Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la faune sauvage et les caméras automatiques. Donc changement de lieu, donc changement de bois. J'ai décidé d'essayer un nouveau secteur pour voir si je pouvais avoir d'autres animaux. C'est vrai qu'en ce moment le printemps est beau, pluvieux. On ne sait plus trop sur quel pied danser, mais bon. Alors là on arrive dans un très beau bois, un bois qui me plaît bien. Alors forcément le bois il me plaît bien, mais ça ne veut pas forcément dire que les animaux y vont. Du coup, il est au bord d'une route, donc faut que je fasse attention en rentrant. Bon, ça, il n'y a pas de souci, vu que c'est pas une route très fréquentée. Mais je me dis que je vais quand même essayer ce bois parce que il y a une entrée et apparemment quelque chose a l'air de passer. On dirait que ça passe là, ça longe et puis ça se sépare. Il y a une partie qui va à gauche et un peu une à droite. Donc c'est un bois qui me plaît bien. On voit que c'est le printemps, hein. Les feuilles sont bien vertes. Par contre, ce qui est intéressant aussi, c'est ça. Donc apparemment, on dirait une grotte. Alors si je ne me trompe pas, c'est une grotte de blaireau. Donc il y a peut-être du blaireau qui passe, il y a peut-être du chevreuil. Donc à voir. Mais allez, on va installer tout de suite la caméra. Bon voilà, je viens d'installer la caméra qui est là. Du coup, elle devrait voir comme ça. Donc elle devrait avoir une vue d'ensemble comme ça. Voilà. Bon, et ben j'ai plus qu'à la déclencher. Je vais la laisser, j'ai bien envie de la laisser 5-6 jours. Euh, J'espère que j'aurai plus de chance cette fois-ci. Voilà. Donc la caméra est déclenchée. Bon, je vais me dépêcher. Elle ne devrait pas s'être déclenchée. Et nous on se retrouve, allez, on se retrouve dans 5-6 jours. Salut à tous, on se retrouve donc 6 jours après avoir laissé la caméra automatique dans un nouveau bois. Alors j'espère que j'aurai eu de la chance et que j'aurai quelques espèces animales intéressantes à revoir. Euh, J'en suis pas très loin et bon, on est au bord de la route, hein. Donc je vais essayer de me dépêcher. C'est vraiment intéressant et c'est super agréable de venir la récupérer avec ce temps. Il fait un très très beau soleil, il fait beau, il commence à faire chaud, il y a presque plus de vent. C'est vraiment génial. Bon, j'espère qu'il y aura eu du déclenchement. Là, j'y crois. Bon, il n'y a pas eu de voiture. Allez, je rentre dans le bois. Bon, est-ce que ma caméra est toujours là? Bon, elle n'a pas bougé. Elle est bien là. Bon, elle va certainement me détecter. Et maintenant, on va aller voir s'il y a eu du déclenchement. Bon, allez, verdict. On va voir s'il y a eu quelque chose. Allez, lecture. J'ai eu 18 déclenchements. Bon, ça fait, c'est pas terrible au bout de 6 jours, hein. Donc ça fait 9 vidéos. Alors j'en ai déjà une de nuit. Déjà, alors après le problème c'est que ah ouais,
D'accord. C'est essentiellement la nuit, hein. Oh oh! Ah, j'en ai une belle là. J'en ai une belle. Alors, il y a très peu de déclenchement, mais là j'en ai une très très bien. Bon, de toute façon, on va regarder ça sur grand écran en débrief. Et moi, je remballe et on se retrouve tout de suite après. Bon, on se retrouve donc pour l'analyse des images de cette caméra automatique que j'ai laissée pendant à peu près 6 jours dans un bois. Malheureusement, je n'ai pas eu l'effet escompté puisque j'ai eu très peu de prises. C'est dommage, mais bon, c'est comme ça, c'est la nature, faut faire avec. Mais c'est pas grave, de toute façon, j'ai eu très peu de déclenchements, mais des déclenchements assez sympas. Allez, on commence tout de suite. Donc on commence avec 2 renards à 23h42, 24 heures à peu près après avoir laissé la caméra, dont un à gauche au fond du bois là qui est en train de partir. Et on a le deuxième renard qui lui est très occupé puisqu'il en a plein la gueule. Alors je ne sais pas ce qu'il a ramassé. Si jamais vous avez une idée, n'hésitez pas, marquez-le moi dans les commentaires. S'ensuit 2 blaireaux, alors un à droite qui est déjà parti, le deuxième qui suit pas très loin, qui continue à marquer son territoire. C'est assez surprenant cette façon de marquer son territoire un peu partout, il se frotte ici et là, c'est assez amusant. S'en suivra à 1h57 un renard qui a essayé de passer dans le bois mais qui a été vite effrayé par une voiture avec la musique à fond, comme vous pouvez l'entendre. À 23h06, un déclenchement. Alors je pense que ça doit être le renard qui doit essayer de revenir sur ses pas et d'essayer de passer de l'autre côté du bois. Voilà, on le voit arriver. Il a vu la caméra. Ah, je vois la caméra. Bon, allez. Non, je vais quand même continuer, essayer de passer de l'autre côté en espérant qu'il n'y ait pas une voiture qui passe à ce moment-là. À minuit 13, un déclenchement. Alors, je ne sais pas du tout ce qu'il y a eu. Peut-être le renard qui a fait le tour de la caméra et qui passait sur le côté, ce qui fait qu'elle s'est déclenchée. Mais je n'ai rien du tout. J'ai pas de photo, puisque je prends une photo et une vidéo. Mais ça n'a rien donné, même sur la photo. Donc on ne le saura pas. Alors ça c'est bien, en plein jour, un très beau chevreuil qu'on verra passer tranquillement sur le côté de la caméra. Malheureusement j'aurais voulu qu'il reste un peu plus longtemps, c'est dommage. C'est plutôt rare de voir un chevreuil en pleine journée, alors pas dans un bois bien sûr. On retrouve donc, alors je ne sais pas si c'est le même chevreuil qui était tranquille, bon il a vu la caméra et donc il décide de partir. Et ce sera le dernier animal qu'on verra sur cette série de vidéos. On se retrouve dans une prochaine vidéo avec, j'espère, plus de prises sur des animaux ou peut-être autre chose de différent. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao!